31 mars 2026, à Guadalajara, après 52 ans d'attente, un pays tout entier retient son souffle. Puis, à la 100e minute, Axel Tuanzebe surgit et marque un but. La République démocratique du Congo est de retour en Coupe du Monde. Ce moment n'est pas un simple exploit sportif. C'est l'aboutissement de plus de 6 décennies d'histoire, de gloire, de chaos, de silence et de renaissance. La victoire Kinshasa, ça donne comme ça. Qu'il tombe. Mama. Mama. Le 30 juin 1960, le Congo belge devient indépendant. Dans ce jeune État traversé par les crises politiques, le football devient rapidement un langage commun, plus fort que les ethnies, les régions et les fractures du pays. Dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani, le ballon est partout. Les premiers grands clubs deviennent les piliers du rêve national. TP Mazembe, AS Vita Club, DC Motema Pembe. Ces clubs forgent l'identité du football congolais. Technique, puissance, improvisation, orgueil et ferveur populaire. Sous le régime de Mobutu Sese Seko, le pays devient le Zaïre. Le football est utilisé comme instrument de prestige national. Le sommet arrive en 1974. Le Zaïre remporte la CAN 1974 puis devient la première nation d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est un moment gigantesque pour tout le continent. Le pays découvre l'Allemagne de l'Ouest, la plus grande scène du football mondial. Mais l'histoire bascule. Le Zaïre perd. 2-0 contre l'Écosse. 9-0 contre la Yougoslavie. 3-0 contre le Brésil. Le score contre la Yougoslavie devient une blessure nationale. Le monde entier retient aussi l'image de Mwepu Ilinga dégageant le ballon avant un coup franc brésilien. Longtemps moqué, cette action était en réalité un geste de protestation, de peur et de confusion dans un contexte politique oppressant. Derrière la catastrophe sportive, il y a primes détournées, dirigeants corrompus, pression politique, menaces venues du pouvoir. Le football congolais entre alors dans une longue nuit. Les années 1980 et 1990 sont celles des occasions manquées. Le pays change, les crises se multiplient, l'économie s'effondre. Le talent reste immense, mais la structure disparaît. Pendant que d'autres nations africaines progressent, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, le Congo démocratique peinent à transformer son vivier en résultat. Pourtant, le pays continue de produire des joueurs exceptionnels. Chabani Nanda. Trésor Poutou. Dieu merci Bokani. La passion populaire, elle, ne meurt jamais. Si la sélection doute, les clubs maintiennent la flamme. Le plus grand symbole est TP Mazembe. Dans les années 2000 et 2010, Mazembe domine l'Afrique et écrit une page mondiale. Le club devient multiple vainqueur de la Ligue des champions CAF, finaliste du Mondial des clubs 2010, premier club africain à atteindre la finale. Ce succès rappelle au monde que le football congolais reste une terre de géants. À Kinshasa, AS Vita Club entretient la rivalité historique et nourrit le réservoir national.
Talents locaux. Diaspora européenne. Joueurs de Premier League, Ligue 1, Bundesliga et Belgique. Le sélectionneur Sébastien de Sabre apporte discipline et cohésion. Autour de lui, une génération ambitieuse. Chancel Mbamba, Johan Wissa, Theo Bongonda, Cédric Bakambu, Axel Tuanzebe. L'équipe retrouve enfin une assise défensive, une identité collective, une mentalité de compétiteur. Le chemin vers 2026 est long. La RDC frôle l'élimination, passe par les barrages intercontinentaux, puis affronte la Jamaïque à Guadalajara. Le match est fermé, tendu, presque irrespirable. Puis vient cette 100e minute. Corner. Montée du défenseur. Axel Tuanzebe coupe la trajectoire. Le ballon enter. Le pays explose. Après 52 ans, les Léopards reviennent au mondial. Palanque Indi, Tozala Ngola, Palanque Indi, Tozala Ngola, Palanque Indi. Hey, après 52 ans après, Tozala Ngola, Palanque Indi, Tozala Ngola. Keba ba bote la téléphone, Keba. Hey, baby, hey baby, hey baby, hey baby. Oh yaya, Asumbi Didi, oh yaya, Asumbi Didi. Cette qualification n'est pas seulement sportive. Elle répare la blessure de 1974. Humiliation 2-9-0. Les décennies de chaos. Les rêves brisés de plusieurs générations. Elle reconnecte le présent à la légende. Le Zaïre de 1974 n'est plus une honte. Il devient le premier chapitre d'une épopée retrouvée.